Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 20 août 2022 et nous assistons comme chaque matin aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France. Et l'avenue du Général de Gaulle nous rappelle certainement l'honorable Général de Gaulle. Ce matin, il pleut comme depuis hier. Le ciel était nuageux. Il commence à se dégager. Et nous vivons toujours la présence divine. Parce que le petit point là, au niveau des deux chaises vertes, qui nous montre aussi le scintillement habituel sur le balcon. Et ce matin, le scénario est plus simplifié. Nous avons été à la messe à la cathédrale de Yaoundé, où le petit point s'est manifesté lors de l'Eucharistie. Et nous disons gloire à Dieu. Dieu se manifeste dans le milieu de son peuple choisi. Il est omniprésent, omniscient. Il nous accompagne dans son plan divin pour la sortie du chaos de son peuple. Et vous voyez son arrivée. Voyez, vous observez les petites plaques en haut. Voyez comment le ciel commence à se dégager. Et au niveau, vous voyez vous-même comment il fait descendre ces êtres célestes sur le balcon. Vous voyez sa lumière qui vous fait voir les rayons. Le Seigneur est merveilleux. Il est fidèle. C'est lui qui choisit ses appelés. Ne vous en faites pas. Et il guide la marche. Voilà la présence divine que vous observez. Pour ceux qui sont habitués à ces vidéos, voyez vous-même comment cela se manifeste. Voyez vous-même. Nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes et aux âmes qui l'aiment. Homme, c'est avec un grand H. Nous disons merci Seigneur. Voici la ville de Saint-Louis, nuageux ce matin. Mais vous avez la présence du Seigneur. Devant le balcon de sa fille. Et ces êtres célestes
qui descendent. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Le petit point est là. Il nous guide. Le même petit point que vous avez vu à la messe, à la cathédrale de Yaoundé. C'est le même petit point qui scintille ici. Ce qui nous présente la marche divine. Nous allons entrer ensemble. Vous avez vu le sol. Et nous entrons pour glorifier le Dieu 3 fois saint qui est en permanence sur cette étagère. En bas, le Père Tout-Puissant, au milieu, le Christ, et en haut, vous avez le Saint-Esprit. Nous sommes dans la maison de sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse, où le Seigneur est omniprésent. Vous-même, vous observez ce qui se passe. Le scintillement divin. Le voilà. Et nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. Car tu es le Dieu de bonté, le Dieu fidèle, le Dieu de vérité. Pour ensemble glorifier le Seigneur, le louer, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est tellement bon, c'est tellement beau. Il est vérité, des vérités. Il vient nous sauver, il l'a promis, et c'est fait. Et tout ce qu'il a dit, nous-mêmes, nous vivons cela devant nous. Un tournant décisif de notre histoire du monde. Notre planète a été tournée à l'envers et Dieu a décidé de venir remettre sa création divine en place telle qu'il l'avait fait. Et c'est ce que nous vivons comme bouleversement. Les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. C'est ce qui avait été dit. Et nous allons lire Isaïe qui nous parle. Ce qu'il nous dit dans l'Ancien Testament, nous le retrouvons avec les apôtres, avec peut-être une petite version différente, mais c'est le message divin, le même. Il ne change pas. Et il nous rappelle de nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous aime. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour tous les malades, le Seigneur est présent pour les soutenir, pour les guérir. Et nous lui disons merci. Pour tous les pauvres,
Soyez heureux d'être pauvres, car les riches sont plus pauvres que vous. La plus grande richesse, c'est d'avoir la parole de Dieu avec soi et de vivre selon la volonté de Dieu. Pour chacun d'entre nous, Dieu a donné un plan de vie et un destin. Soyez heureux de vivre votre destin selon Dieu. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ces visites matinales. Et nous te disons, aide-nous à nous connaître. Aide-nous à nous aimer nous-mêmes. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu es le plus beau cadeau du monde. Tes visites nous sont des régals. Et nous te disons merci. Merci à Maman Marie aussi, Ève Nouvelle, qui nous assiste et qui nous apprend à prier. Je vais entamer donc ce matin la lecture du Coran en anglais. C'est ce que j'ai le mieux, avec beaucoup plus de détails, pour vous faire comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le sans hésiter. Il m'a appelé en Chine à devenir musulmane. Je n'avais pas compris que l'islam et la chrétienté ne sont qu'une seule religion. Et depuis lors, je l'ai découvert. Je pratique les deux avec toute sincérité. Comme au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde où l'islam et la chrétienté cheminent ensemble parce que nous sommes le berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Je l'ai compris finalement. Il n'y a donc pas de musulmans, il n'y a donc pas de chrétiens, que chacun respecte la parole de Dieu et vive selon les enseignements que Dieu nous a donnés. Et c'est de là nous trouvons les 10 commandements que Moïse nous a laissés sur les tablettes. Et que l'Église a omis de répéter souvent, les 10 commandements-là devraient être la récitation journalière. Je vais donc nous les lire, les 10 commandements. Je vais nous lire le Coran à partir de maintenant. Et nous allons cheminer sur la voie que nous dresse le Seigneur. Dieu est le meilleur maître de l'univers. Je vous aime bien. Je suis à votre disposition, tant en économie mondiale qu'en relations internationales et développement économique, que plus encore en la parole de Dieu. Les Écritures saintes sont à la disposition de tout le monde, mais sont inconnues de tout le monde. Or,
La sagesse vient de ses écritures saintes. Soyez bénis. Louons Dieu tous les jours. Demandons-lui toujours notre pain quotidien. Il nous le donnera toujours. Et glorifions Dieu. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, économiste anthropologue, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Amen.